Alors bonjour à tous. Le grand maître d'échecs, Richard Rapporte. Il a un style très original, atypique, créatif même dans les ouvertures. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur lui qui s'intitulait « Contre les principes ». Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus, qui va vous montrer combien le jeu de Richard Rapporte est décousu. Mais à ce jeu-là, à ce petit jeu-là, Magnus Carlsen, le champion du monde d'échecs, va lui rendre l'appareil et va lui montrer que lui aussi, il peut jouer contre les principes. Alors la partie que je vais vous montrer vient de se jouer à la 7e ronde du plus fort tournoi d'échecs de l'année, le Tata Steel Chess. Magnus Carlsen a donc les blancs, il l'ouvre avec le pion roi E4. E5, la réponse symétrique, bon, pour l'instant, rien d'original. Cavalier F3, on attaque le pion central. Au lieu de les défendre par cavalier C6, Richard Rapporte joue cavalier F6, c'est ce qu'on appelle la défense russe ou la défense Petrov. Il contre-attaque lui-même sur le pion E4. Prise du pion E5, D6 on repousse le cavalier, et la surprise. Habituellement, les blancs reviennent en F3 et les noirs prennent le pion en E4. Mais là, Magnus Carlsen va innover. Il va jouer cavalier D3. Un coup très étrange puisque le cavalier en D3 va obturer la diagonale de développement du fou F1 et du pion D2. Alors on va voir les idées bien sûr de ce retour en D3 qui est très rarement joué. J'avais également fait une vidéo sur le Gambit Cochrane, enfin plus précisément sur le tout premier Gambit Cochrane de l'histoire. Alors qu'est-ce que c'est que le Gambit Cochrane? C'est lorsque le cavalier se sacrifie ici sur le pion en F7. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez également cliquer sur le lien ci-dessus. Donc là, Carlsen, au lieu de revenir en F3, il vient en D3. Il bloque le pion D et le fou. Incroyable. Alors, rien de mieux pour Richard Rapporte que de récupérer le pion, de prendre en E4. Et là, Dame 2. Clouage du cavalier, bien sûr. Et donc, la meilleure façon de jouer, c'est de jouer Dame 7 pour défendre le cavalier tout en se déclouant. Et là, le cavalier D3, qui a déjà joué 3 fois. Enfin, il est venu en F3, une fois, en E5. Maintenant, D3, il va rejouer en F4. Donc, vous voyez, on joue quand même contre les principes. 4 coups de cavalier dans l'ouverture. Donc, sur 6 coups, cavalier F4. Alors, quelle est l'idée de cavalier F4? On la comprend maintenant. C'est de menacer de venir en D5 pour attaquer la dame, mettre une pression sur le pion C7, et la dame serait surchargée. Si le cavalier parvient en D5, la dame est attaquée, elle serait surchargée entre la défense du pion C7 et la défense du cavalier qui est attaqué par la dame. Donc, les noirs vont contrôler la case D5. Ils vont jouer ici C6. Et là, Carlsen joue F3. Encore une fois, c'est un coup assez atypique, parce qu'on pourrait s'attendre plutôt à D3, qui permet d'ouvrir le fou C1, et puis l'avance du pion F, vous savez, ça peut affaiblir les contours du roi blanc, les défenses du roi blanc. Mais bon, on attaque le cavalier qui revient en F6. Ah, D4, enfin un coup un peu naturel, le pion vient au centre. Les noirs développent le fou en F5. Ils menacent d'ailleurs de prendre le pion C2 puisque la dame ne pourrait pas reprendre en raison du clouage sur la colonne. Donc, pion C4 de Carlsen. Là, les noirs jouent H5. Alors pourquoi ils jouent H5? À mon avis, c'est principalement pour lutter contre la poussée G4, pour essayer de stabiliser le fou en F5. Alors les blancs jouent cavalier C3. Et là, les noirs jouent cavalier A6. Le cavalier se développe au bord de l'échiquier. Encore une fois, c'est des coups peu courants dans les ouvertures. Mais Carlsen rend l'appareil. Après tous ces coups de cavalier dans l'ouverture, il va maintenant jouer roi F2. Donc il n'y aura pas de roc avec les blancs. Roi F2. Donc c'est très original comme ouverture. Alors les noirs jouent cavalier B4. Et là, les noirs menacent cavalier C2 qui attaque la tour, sous protection du fou bien sûr, c'est pour ça que la dame ne peut pas prendre. Et si la tour bouge, le cavalier pourrait prendre le pion D4 et attaquer la dame. Donc Carlsen va rebouger sa dame, il va la remettre où elle était, en D1. Et l'idée après cavalier C2, qui attaque la tour, ça serait de non pas jouer tour B1, ce qui est possible, mais de jouer fou D3. Parce que ça libère la première rangée. Par exemple, après fou prend, dame prend, si le cavalier prend la tour, on est capable de jouer tour 1, le clouage fatal à la dame noire. Donc, dame D1, ça protège le pion D4,
mais ça va également libérer la première rangée pour que la tour H1 puisse venir en E1 assez rapidement, essayer de faire le clouage. C'est pour ça que les noirs ne traînent pas au centre, ils font grand roc. Et là, Carlsen choisit de ramener son cavalier en D3. 5e coup de cavalier. Le cavalier était venu en F3, puis en E5, il était revenu en D3, en F4, et maintenant, il revient en D3. Alors les noirs, ici, ont joué D5, ils n'ont pas initié les échanges, ils jouent D5, la dame protège le cavalier, mais là, Carlsen joue le bon coup, C5. Et ce coup de pion en C5 va enfermer un petit peu les pièces noires. C'est une prise d'espace qui enferme les pièces noires quand même. Donc là, le cavalier a pris en D3 sur échec, fou prend. Donc cette ouverture très originale a fini par donner l'avantage à Magnus Carlsen qui a réussi à faire déjouer Richard Rapport en le prenant à son propre jeu. Alors maintenant, Richard Rapport, il va enflammer la partie. Il va trouver un coup pour essayer de mettre le feu sur l'échiquier. Alors, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver le coup qu'a joué Richard Rapport. A tout de suite. Alors, Richard Rapport ne veut pas être en reste côté créativité. Et il va jouer le coup d'attaque cavalier E4 échec. Alors même que le pion F3 est là. Mais qu'a-t-il prévu ? Eh bien, il va créer une modification structurelle intéressante. C'est-à-dire qu'il va s'arranger pour que le pion F disparaisse, ce qui va permettre des attaques sur le roi, et pour que le pion D se rapproche de l'attaque. Donc après la prise du cavalier, le pion D reprend, attaque le fou, donc on garde l'initiative. L'absence du pion D permet d'ouvrir la colonne D pour que la tour puisse se joindre à l'attaque, et l'absence du pion F va permettre à la dame noire de venir en F6, de se joindre à l'attaque du pion D4, mais également de préparer des attaques à la découverte contre le roi blanc. Et le pion D5, comme il est venu en E4, il peut se joindre à la fête également pour créer des menaces contre ce roi blanc. Alors qu'a joué Carlsen ici ? Il a joué fou E3. Et là, malheureusement pour Richard Rapport, il ne va pas jouer le coup le plus précis. Il va immédiatement faire fou prend C5. On se demandait un peu comment le fou allait jouer. Mais maintenant qu'il y a le clouage sur la colonne D du pion D4, ça va permettre au fou de prendre le pion. Et Richard Rapport, pour le sacrifice de cavalier, il va obtenir 2 pions et l'initiative et l'attaque. Intéressant. Mais ce n'était pas le coup le plus précis. Le coup le plus précis, c'était fou E6. Afin de délivrer un échec contre le roi blanc et de ne pas laisser le temps aux blancs de roquer à la main. Parce que les blancs, ce qu'ils aimeraient faire, c'est tour F1 et mettre le roi en G1. Mais là, ils ne pourront pas. Alors que, après le coup de Richard Rapport dans la partie fou prend C5, les blancs ont le temps de jouer tour F1. Et ainsi, si le fou bouge, le roi peut venir en G1. Et donc, une imprécision ou une erreur arrive rarement seule, et Richard Rapport va commettre une nouvelle erreur. Il aurait dû faire fou prend D4, avec la tour et la dame qui protègent, prendre ce 3e pion. Mais il a joué dame H4 échec. Donc finalement, le roi vient en G1. Il joue fou D6, il crée la menace sur le pion H2, mais il laisse le fou en F5, et Carlsen ne se fait pas intoxiquer par cette menace de prise en H2, il n'a pas peur, il fait tour prend fou, il libère la case F1 pour pouvoir s'échapper. Dame prend H2 échec, roi F1, dame H1 échec, et le fou revient en G1. Alors quand on regarde, eh bien c'est vrai qu'on est un peu plus du 20e coup, 23e coup exactement, et les noirs ont déjà 2 pièces en moins. Ce qui est extrêmement rare dans une partie à ce niveau de joueur, avec des joueurs du top 10 mondial. Alors Richard Rapport a foiré son attaque. Il va jouer G6. L'idée, c'est que la tour prenne le pion en F7 pour ouvrir la colonne F, et essayer que, comme les noirs ont 2 tours, en liaison, essayer de pouvoir adjoindre une nouvelle pièce à l'attaque. Donc, tour prend F7 a été joué, tour F8, pas question de prendre la tour noire puisque l'autre tour attaquerait le roi qui devrait se décoller de la protection du fou. Donc les blancs jouent fou C4, Carlsen joue fou C4 pour défendre sa tour. Fou H2 est joué, on menace dame prend G1. Si le roi s'enfuit en E2 pour que la dame défende, il y aura dame prend G2 échec, donc le roi est venu en F2. Tour prend F7 échec, fou prend, et tour F8.
Dame B3 pour défendre le fou. Fou prend G1, échec. Tour prend. Dame H4, échec. Roi E2. Dame G4, échec. Roi D2. Alors, rapporte à trouver un moyen de regagner une pièce avec Dame F4, puisqu'il attaque le roi et il aide la tour à prendre le fou. Et tour prend F7. Mais Carlsen va se réorganiser, cavalier E2, attaque la dame noire qui vient en F5, et là, dame H3, le clouage permet l'échange des dames. Il y a eu dame prend, pion prend, tour F3 qui attaque le pion, mais tour G3 qui défend. Et là, Richard Laporte préfère s'économiser, il abandonne et comprend qu'il ne pourra pas sauver cette partie avec une pièce de moins face au champion du monde d'échecs, donc il abandonne. Donc après cette partie courte mais assez distrayante dans le jeu de l'ouverture, on va regarder le classement. Abdouza Torov, le jeune ouzbek de 19 ans, à 5,5 points sur 7. Incroyable par rapport à ce niveau d'opposition. Il est suivi par 4 joueurs. Praggnanandhaa, Anish Giri, dont on a vu déjà plusieurs parties, Fabiano Caruana, on en a vu également plusieurs, Wesley So. Et puis Carlsen tente de remonter, il a 3,5 points, alors il est très loin des leaders, mais il avait enchaîné 2 défaites consécutives. Et puis en queue de peloton, nous avons donc Gukesh, le jeune indien de 16 ans, c'est le plus jeune joueur de ce tournoi, donc évidemment c'est dur pour lui, mais comme vous l'avez signalé dans les commentaires parfois, pour lui c'est une prise d'expérience bien sûr. Eh bien merci pour tous vos commentaires chaleureux que je lis, ça fait plaisir et ça encourage à poursuivre. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir à tous.